Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue pour le 19e épisode de mon Let's Play sur le jeu Silent Inter 5 Bataille de l'Atlantique. Alors, lors du précédent épisode, on a coulé tout simplement un porte-avions pas loin de l'Angleterre et du coup on a accompli le dernier objectif. Donc ensuite, on est repassé par la Manche et on a évité de peu de se faire couler parce qu'il y a un navire au loin qui nous a repéré et tiré dessus. Donc on a plongé en urgence et par la suite on a réussi à s'échapper encore une fois de cette zone de danger pour tout simplement se diriger vers le port de Wilhelmshaven. Donc là actuellement on est dans ce port et du coup on va tout simplement demander une nouvelle mission et au passage si on peut améliorer le sous-marin ça serait bénéfique tout simplement. Donc on va aller voir l'ingénieur en chef. Herr Kaloin! Alors mon U-boat a besoin d'amélioration. Klar, was wünschen Sie? Alors on va partir sur les torpilles dans un premier Sicher, temps. was schwebt Ihnen denn vor? Alors on a tout ce qu'il faut niveau torpilles, c'est très bien. Donc c'est les torpilles gaz vapeur, ce que je préfère. Niveau Klar, armes. was wünschen Sie? Klar, was wünschen Sie? Ok, sur le kiosque, on a déjà la dernière amélioration. Le canon de pont c'est ok. Et le canon de flaque du kiosque a une amélioration, donc on va regarder ça. Donc actuellement on a un canon de flaque 30 de 2 cm. Ce canon automatique par recul est l'une des armes les plus répandues de l'arsenal allemand. Il peut tirer des obus explosifs brisants ou perforants. Cette version du canon simple a l'inconvénient d'être peu efficace face à l'aviation, dans la mesure où un coup au but ne garantit pas la destruction de la cible. Effectivement, si on tire avec cette arme, on peut endommager l'avion, donc il pourrait y avoir un peu de fumée, etc. Mais l'avion resterait en l'air. Donc là, on va regarder un peu l'amélioration. Donc canon de flaque 38, 2 cm double. Le seul avantage de ça, c'est que au lieu d'avoir qu'un seul canon, on en a deux. Surtout que dans le sous-marin, on a un deuxième support maintenant sur le kiosque. Et du coup, on peut avoir deux canons double quoi en fait. Donc on va revoir ça. Alors, ce canon de flaque 38 est identique dans les grandes lignes au flaque 32 cm, mais sa culasse améliorée en double quasiment la cadence de tir. Cette version est installée en double. Flats Wheeling. Ou j'ai pas bien compris. Flats Wheeling. Ouais, bon, c'est à peu près ça. Ok, je vais m'équiper de ces canons. Voilà, magnifique. Donc oui, comme il disait, c'est la même chose, sauf que là, il y a deux canons à la place de un. Et comme je disais, vu qu'on a deux zones pour placer ces canons dans le sous-marin, on en a 4 au total. Et ce qui est vraiment bien. Donc, on va faire pareil pour le pont arrière. Voilà, ça c'est fait. Ça a coûté 1500 chaque, donc 3000 au total. Mais bon, c'est pas grave. Il faut du bon équipement au bout d'un moment. Alors ici, on a toujours l'hydrophone qui couvre la zone à 360 degrés. Donc là, il n'y a pas d'amélioration en vue, parce que celui-là, c'est l'ancienne version. Pas de récepteur d'alerte post-TCF et pas de lance-leur. Le camouflage, il était déjà parfait, ce qu'on avait, et puis on a l'emblème qu'il faut. Donc voilà, c'est fait. Sie werden Ihre Dame nicht mehr wiedererkennen, wenn ich mit ihr fertig bin. Donc voilà, on va voir le capitaine de frégate, ou de corvette plutôt. Quels sont les ordres de mission? Kommen Sie herein, Herr Kaloin. Ich habe soeben neue Befehle vom OKM erhalten. Unsere Situation... Ah oui, ça on avait déjà vu. Alors on peut voir effectivement qu'une nouvelle mission s'est ajoutée sur la carte. Opération Weserübung. Donc la mission se trouve ici. D'accord, ok. On doit remplir la mission avant le 9 avril 1940. Et là actuellement on est le 9 mars. Ah oui, on a qu'un seul mois pour accomplir cette mission. Ça va être un petit peu tendu niveau temps, mais on va essayer de se débrouiller. Et puis du coup on va lire un peu le descriptif. Donc, la machine de guerre allemande repose sur le minerai de fer importé de la Suède neutre, donc 90% transite par le port norvégien de Narvik. Anticipant une offensive anglaise sur la Norvège, l'état-major allemand a prévu de nettoyer la zone. L'invasion du Danemark et de la Norvège doit débuter le 9 avril au matin, donc voilà, c'est bientôt. Les ports et bases aéronavales de la côte norvégienne revêtent une importance cruciale.
elle nous permettrait d'étendre notre rayon d'opération dans l'Atlantique Nord. Ok, on va demander la mission. C'est parti. Et puis on va un peu suivre l'objectif. Donc là, on doit couler tout cuirassé qui pénètre dans les eaux de la Norvège. Très bien. On va voir pour bien se placer. Et on doit couler 5 navires anglais dans les eaux territoriales de Narvik, donc dans la partie nord. Très bien, on va faire ça. Donc j'ai accepté la mission et maintenant on va partir en combat. Commençons la nouvelle patrouille. Effectuer la reconnaissance de la base navale de Bergen. Ok, en Norvège. Wir erreichen unseren letzten Wegpunkt. Möchten Sie einen neuen Kurs berechnen, Herr Koloin? Alors, niveau carburant, on est bon. Accumulateur, tout est bon. Pour ce qui est de l'équipage, on a 10 points de promotion, ce qui est vraiment bien. Je suis content, on va pouvoir améliorer quelques compétences. Pour ce qui est des torpilles, on a tout ce qu'il faut également. Alors j'ai juste choisi de ne pas prendre de torpilles électriques pour l'avant parce que je préfère les torpilles gaz-vapeur. Elles sont plus rapides et voilà. Donc même si ça se voit un peu plus, c'est pas grave. Voilà. Donc pour la torpille arrière, on n'en a qu'une en électrique, sinon tout le reste est en gaz-vapeur. Voilà. Du coup, on est quel jour là actuellement? Donc on est le 23 mars 1940. Ah oui, effectivement, on avait fait une pause dans la ville de Wilhelmshaven. Donc maintenant, on va partir en mission. Donc là, quelques mois se sont passés depuis la vidéo du précédent épisode. Donc, on va pas tarder à sortir du port. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les moteurs à 3, ou du moins à 2. Et puis pour cet épisode, on va essayer d'améliorer les compétences de chacun. Et on va se diriger vers la zone d'opération. Donc voilà, la ville de Bergen est ici. Il faudra effectuer la reconnaissance de la base navale. Donc on va essayer de s'infiltrer comme on peut. Ça va être un peu complexe parce qu'il y a pas mal de zones assez étroites. Donc on va voir un peu par la suite comment que ça se passe. Très bien, donc ça y est, on est sorti du port de Wilhelmshaven. On va tout simplement faire la carte. On va préparer la carte. Donc on va essayer de sortir de manière convenable. Voilà. Ensuite on va remonter comme ceci. Et voilà, après on va se diriger vers la zone de Bergen. Donc voilà, je vais accélérer un petit peu le temps. On en profite. Alors il y a un navire qui est en train de passer par le petit canal. On va éviter de se rentrer dedans. Donc je vais juste modifier un peu ma trajectoire. C'est parti. On va passer sur sa gauche, ou du moins sa droite plutôt. Eskorte in Sicht, in Peilung 3, 4, 4. Impeccable. Et bien voilà. Tout est bon. On va juste enlever les informations qui se trouvent sur le haut de l'écran. Et voilà. Donc, on va tout simplement avancer. Et puis, on va voir un petit peu l'amélioration de l'équipage sur notre chemin. Donc voilà, on va continuer à accélérer le temps. On va mettre les moteurs à 3. Voilà. Là actuellement on est en pleine mer, donc c'est plutôt pas mal. On va voir les nouveaux canons d'ailleurs. Oh, ils sont magnifiques hein. Et bah dis donc, on est vraiment de mieux en mieux armé hein, je trouve. Ah, je suis très content. Donc voilà, on va descendre dans le sous-marin et puis on va parler avec quelques personnes. Donc j'espère que les améliorations seront bien utilisées. Alors déjà, je pense qu'on va terminer les améliorations pour la personne qui gère la partie canon du sous-marin, l'artilleur. Alors, capacité passive, un artilleur vétéran peut améliorer l'efficacité de l'armement, notamment la portée et la précision. Allez hop, c'est parti, il nous reste 9 points.
Donc lui, l'artilleur, a toutes les compétences à fond. Donc on va juste aller voir maintenant la partie moteur, donc ingénieur moteur. Les accumulateurs se rechargent plus rapidement en surface. Alors ça c'est très intéressant parce que des fois effectivement les accumulateurs se déchargent assez vite, et pour que ça aille plus vite au niveau des recharges il faut remonter en surface et attendre quelques temps. Ça peut être une compétence qu'on peut améliorer. La signature sonore du moteur est réduite pour les maintenances permanentes. Ok, on va aller voir plutôt les torpilles avant peut-être, ou l'hydrophone. Ah oui, l'hydrophone ça peut être intéressant, la partie hydrophone. Allez, c'est parti. Capacité active. Un opérateur sonar expérimenté est en mesure de vous donner plus d'informations que la moyenne sur les cibles de l'hydrophone. Tous les contacts de votre carte apparaissent comme s'ils étaient à portée visuelle. Ok, bon, on va faire ça. Comme ça, au moins, toutes ces améliorations sont à fond. Ça, c'est bien. Et puis ensuite, on va aller voir du côté du torpilleur. Ah oui, ça, c'est des améliorations qui coûtent 2 points. Ok. Réduit le temps de chargement des torpilles. Je vais peut-être aller voir du côté du Bosco, parce que c'est lui qui donne tout simplement le moral à l'équipage, et après ils sont plus productifs. Donc on va aller voir ça. L'équipage est susceptible de se démoraliser au fil des jours en mer, mais un officier assuré peut contrebalancer cette lassitude. Alors, ok, je pense qu'on va améliorer la capacité officier assure. C'est ça le nom de la capacité en fait. Ok, donc c'est parti, on va le passer au niveau 3. Comme ça l'équipage aura plus de morale et ils seront plus productifs. Puis ils pourront donner plus d'informations sur les cibles au loin, ils pourront mieux gérer la partie moteur, etc. parce qu'ils seront plus enthousiastes. Donc voilà, ça y est, on a amélioré les compétences de tout le monde. Donc on va remonter sur le kiosque. Magnifique. Bon bah ça se passe plutôt bien. Alors, je pense qu'on va se rapprocher un peu du port de Bergen. Donc par où est-ce qu'on pourrait passer? Ouais, la zone est assez étroite, hein, vraiment. C'est pas évident ça. Je pense qu'on va essayer de passer par les petites entrées de ce côté. Parce que là il y a une grosse entrée, mais je pense que c'est surveillé en fait. Donc voilà. On va tout simplement passer par les petites parois. Et voilà. C'est bon, j'ai fait le chemin. Donc on va tout simplement accélérer un petit peu le temps. On va surveiller les horizons. C'est parti. Donc là les moteurs sont à 3. On est à 18 nœuds, ce qui est plutôt pas mal. Et là on va tout simplement réduire la vitesse du temps. Et voilà. On est bientôt arrivé. Donc on va laisser ça pour un prochain épisode. Donc j'espère que cet épisode actuel vous aura plu. Et quant à moi je vous dis ciao et à la prochaine.